L'heure est grave. L'équipe Dofus a prévu de revoir le fonctionnement des armes dans le jeu. Et je pense que Charlton Heston et la NRA seront d'accord avec moi pour dire que c'est très inquiétant. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette actualité débattue, j'ai invité Seroth qui va m'aider à parler de cette mise à jour. Bonjour. Bonjour Seroth. Alors première question, pourquoi vouloir modifier le fonctionnement des armes? C'est que nous on les aime nos armes. On s'en doute bien, mais il s'avère quand même que les armes sont trop puissantes à haut niveau, mais ne le sont pas assez à bas niveau. Donc ça relève d'un problème, et du coup on arrive à une situation qui fait quand même qu'à haut niveau, les joueurs préfèrent en PvM foncer au corps à corps des monstres pour leur infliger un maximum de dommages en un minimum de temps sans utiliser leur sort, plutôt que de jouer avec un minimum de sens tactique. D'accord. Et du coup, pour régler ce problème, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement pour limiter l'impact des armes sur les combats? La modification qui va le plus impacter justement les corps à corps, ça va être une limitation en nombre de lancers par tour indexé sur le coup en PA. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas lancer autant de fois. Même si on a assez de PA, on sera bloqué, comme le sont les sorts. Selon le type d'arme qu'on va utiliser, il y aura un maximum de lancers qu'on pourra utiliser par tour. Vous mettez des limitations sur les armes en termes de lancer, ok, mais ça ne va pas régler les problèmes de différence de puissance parce qu'il y a des armes qui sont plus puissantes que d'autres. Est-ce que ça vous avez aussi prévu quelque chose pour avoir ça? Oui, on est bien conscient qu'il y a des armes qui sortent un petit peu du lot et qu'on ne peut pas équilibrer tout simplement toutes les armes selon leur coup en PA de la même façon. Donc on va avoir des équilibrages au cas par cas pour les armes qui vont se retrouver soit trop puissantes, soit pas assez. Donc ça veut dire quoi? Il y a des armes qui seront plus comme elles sont actuellement, en plus de la limitation, il va y avoir des modifications de bonus, de dégâts. Au cas par cas, il va y avoir quelques modifications sur les bonus, notamment dans les caractéristiques de l'arme. D'accord. Ça aura un impact sur les... Genre si on a une arme forge magée, un bonus exotique dessus, ça sera touché? Non. Les armes qui sont forge magée ou qui ont des bonus exotiques ne seront pas du tout modifiées. Ce sera des statistiques qui n'impactent pas l'arme, comme typiquement le bonus en coup critique. D'accord. Et du coup, donc ça c'est pour les armes trop puissantes, mais les différents types d'armes, est-ce qu'il y avait quelque chose? C'est vrai qu'on a un problème de différenciation entre les armes qui sont monocases, c'est-à-dire les épées, les pelles, les haches. Donc c'est un chantier sur lequel on travaille et on va essayer de faire quelque chose pour la mise à jour à venir. C'est quoi l'objectif? C'est de pouvoir les différencier vraiment, qu'on ait un choix à faire entre choisir une épée, une pelle ou une hache, et que ça implique des conditions d'utilisation différentes. D'accord, donc ce sera plus le même effet même si on utilise une épée ou une hache. C'est ça. Et ça devrait devenir compétitif. Il y aura des changements, c'est ça, il y aura des changements de gameplay. C'est ça. L'exemple type, c'est entre un bâton et une épée, il y avait une grosse différence puisque le bâton est une zone. Ce sera de nouvelles différences un petit peu dans le genre pour les pelles et les haches. D'accord. Mais si j'ai bien compris l'article de Freeghost publié la semaine dernière, et j'espère que je l'ai compris parce que je l'ai écrit, votre objectif c'est d'encourager, de pousser plus de joueurs à terminer Freeghost 1, Freeghost 2 et à aller sur Freeghost 3. Mais vous n'avez pas peur qu'entre les rééquilibrages de classes et justement cette modification des corps à corps qui va arriver, ça ne devienne pas encore plus difficile et plus long de terminer ces donjons? C'est sûr, si on se contentait de ces modifications telles quelles, ce serait plus difficile et plus long. Sauf qu'on a quand même prévu le coup, puisqu'on est conscient qu'il va y avoir une diminution des dommages infligés par tour par les joueurs. D'accord. Donc on va avoir une baisse de la vitalité des monstres, surtout au niveau. Et on a quand même une modification à prévoir on travaille sur le fonctionnement des EC pour la prochaine mise à jour. D'accord, donc les EC, d'accord, fonctionnement des EC au revu. Mais tu parles de la baisse des points de vie des monstres. À tous les niveaux, les points de vie des monstres vont être baissés? Ce ne sera pas tous les niveaux, ce sera globalement à partir du niveau 100 qui seront baissés. Comme en dessous du niveau 100, les monstres ont relativement peu de points de vie et qui s'avèrent même peut-être un peu faibles. Du coup, ils seraient remontés très légèrement, mais remontés, ouais. D'accord. Du coup, une question que je me pose, c'est avec cette refonte des armes, il y a des classes de soutien qui ne pouvaient, tout leur DPS, tous leurs dégâts reposaient justement sur ces armes. Vous n'avez pas un peu peur qu'ils puissent justement plus faire de dégâts, qu'ils soient trop dévalorisés par rapport à un IOP ou à une autre classe de damage dealer? Il faut quand même prendre conscience que l'Eniripsa, qui va frapper moins dorénavant, il va aussi subir moins de dommages du IOP qui en faisait plus avant. Donc ses capacités de soins seront relativement meilleures comparativement à ce qui était avant. D'accord, ils feront moins de dégâts, mais le soutien sera plus intéressant. Ça renforce leur rôle vraiment de soigneur, puisqu'ils feront plus de soins en proportion aux dommages qu'ils recevront. Donc les rôles seront spécialisés, et le Yob va frapper plus fort que les autres classes, même s'il va frapper moins fort qu'avant, il va frapper plus fort, puisqu'il y a deux bons sorts d'attaque.
Le FK va mieux réduire puisqu'il va prendre en moyenne moins de dommages, l'Iniripsa va mieux soigner, donc mieux pouvoir compenser les pertes de points de vie, ce genre de choses. D'accord. Bon, donc on est pressé par le temps, donc on ne pourra pas en dire plus. Dans tous les cas, un article de DevBlog sera bientôt publié sur le sujet. Donc je ne suis pas tout à fait convaincu, mais bon, dans tous les cas, je venais pour ne pas être d'accord. Donc maintenant, c'est la fin de cette actualité débattue et on retrouve tout de suite le FanMade avec Konala.